L'accès à l'eau potable et l'assainissement figurent parmi les principes repris dans la Déclaration des droits de l'homme depuis un peu plus de 10 ans. Et pourtant, 750 millions de personnes dans le monde n'ont pas encore accès à des services d'alimentation domestique en eau potable gérés en toute sécurité. Et cette situation, elle est surtout cruciale en Afrique subsaharienne où la population utilisant de l'eau contaminée a augmenté de 45% durant les 15 premières années de ce millénaire. Chaque jour, dans les régions d'Afrique, des centaines de femmes et enfants parcourent de longues distances à pied pour approvisionner leur famille en eau potable avec, ne l'oublions pas, un impact négatif sur la scolarité de ces enfants. Un autre constat qui prête à réflexion, 55% de la population mondiale, soit près de 4,2 milliards d'hommes et de femmes, ne disposent pas de services d'assainissement et d'hygiène fiables et constants, avec comme conséquence la propagation du choléra, de la typhoïde, du paludisme par la dispersion dans la nature de bactéries mortifères. De ces deux éléments résulte que 2,6 millions de personnes, dont près de 360 000 enfants de moins de 5 ans, meurent chaque année de maladies liées à l'eau. Chaque minute, des maladies véhiculées par l'insalubrité de l'eau ou de l'environnement tuent 5 personnes dans le monde. Pas étonnant dès lors que le Rotary International ait inscrit les problèmes liés à l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène parmi ses axes majeurs d'action rotarienne et y consacre sa communication du mois de mars. Concrètement, que fait le Rotary International dans le cadre de cet ambitieux projet? Avouons que le problème est étrange pour nous, qui n'avons qu'à ouvrir un robinet pour immédiatement recevoir de l'eau propre et potable. Et on peut même choisir la température. Nos toilettes sont propres et il nous suffit de déposer une poubelle devant notre porte pour nous débarrasser de nos ordures ménagères. Et je sais que de nombreux membres de clubs se préoccupent de tels sujets dans notre district. Des dossiers de subventions mondiales sont réalisés par le creusement de puits ou d'adduction en eau de villages en Afrique et en Inde pour en assurer la maintenance par les populations locales, pour éduquer ces populations et principalement les enfants aux gestes d'hygiène et pour promouvoir des solutions de traitement de l'eau à faible coût. Des projets visent aussi à la mise en place de systèmes de récolte des eaux de pluie pour la consommation et l'irrigation des cultures et la préservation des nappes phréatiques. Bref, nous sommes à nouveau actifs dans ce domaine. De tels dossiers impliquent une large collaboration entre plusieurs clubs Rotary et l'effet bras de levier de la Fondation Rotary. Quelques exemples. Défi eau. Défi eau est centré sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement dans 5 pays, le Belize, le Guatemala, le Honduras, l'Inde et le Kenya. Des clubs Rotary se sont attelés à des projets dans cet objectif. Action Wash, alliant l'installation d'un réseau d'adduction en eau potable et de toilettes publiques et la formation des populations locales. Près de 1000 projets, mes amis, près de 1000 projets dans près de 100 pays ont été soutenus par la Fondation depuis 2013. Et dans notre district, le Rotary Verviers, épaulé par plusieurs autres clubs, par le Rotary Nancy, par 2 clubs congolais, par la Fondation et le district 1630 à l'époque, a mené à bien un tel projet en République démocratique du Congo pour un investissement total de 93 000 $. Ce projet, il a mobilisé le club durant plusieurs années pour trouver son aboutissement durant l'été 2019. Savez-vous que 24 $ suffisent pour approvisionner une personne en eau potable? Pas étonnant dès lors que le Rotary International a le projet de voir toutes ces actions relatives à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène aboutir en 2030. Quel beau challenge!
Nous avons donc toutes les raisons d'être optimistes en ce mois de mars, mois du printemps et du renouveau. D'autres raisons nous poussent, souhaitons-le, vers l'optimisme. Bientôt, notre chronique mensuelle sera consacrée à la jeunesse. Faisons nôtre cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry dans son œuvre Terre des hommes. Il disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Les annexes de mon message de ce mois vous proposent un podcast de 6 minutes sur l'essor du Rotary, intéressant à écouter. Une invitation au Club Rotaract à célébrer le succès et l'importance du Rotaract dans le monde. Découvrez des idées sur la manière de célébrer le Rotaract et célébrer cette semaine mondiale. La remise des PHF, nos Césars à nous. La remise des PHF, elle est proche. L'annexe 3 vous rappelle la procédure pour les commander. Et enfin, l'annexe 4 concerne l'action Climact. L'action Climact qui va impliquer notre district dans un réseau international d'universités d'été sur le site de l'Université de Liège au Sartillement. Elle accueillera en résidentiel une centaine de jeunes de 20 à 35 ans, belges, français, luxembourgeois, avis aux amateurs si vous en connaissez. Et son objectif est de faire émerger, au terme de 2 semaines intensives, des projets d'envergure capables de réduire de manière significative l'émission de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Cette action importante sera présentée au président élu lors des PETS. Je vous confirme enfin la tenue de la conférence de district le samedi 19 juin sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et oui, j'y crois toujours. Cette manifestation clôturera la première année de notre district 2160 avant bien sûr d'en entamer une autre. À bientôt.